Bonjour les élèves de troisième. Donc aujourd'hui, c'est à nouveau une séance d'exercice. Aujourd'hui et la prochaine fois, c'est-à-dire que là, ça va être beaucoup d'exercices sur les probabilités. C'est ce qu'on aurait, je pense, fait en groupe, en classe. Plein d'exercices à la suite pour acquérir certains automatismes. Là, aujourd'hui, vous allez avoir trois exercices. Ce sera 3 problèmes, comme ce que vous allez rencontrer habituellement. Donc, on prend son temps. Comme il n'y a pas de leçon, ça prend un peu moins de temps la vidéo. Mais chaque exercice, je les affiche. Vous mettez pause, vous les faites. Et puis après, vous regardez la correction. Essayez de ne pas faire les 3 exercices à la suite, c'est pas trop intéressant. Le but, c'est on fait l'exercice, on regarde la correction, on fait l'exercice, etc. Bon courage! Donc, on va passer à la correction du problème 24. J'ai fait exprès, j'ai déjà fait l'arbre. Donc, l'arbre nous dit que où on a une première roue, et ensuite une deuxième roue. Donc, à la première roue, où on obtient bleu, où on obtient rouge. Et ensuite, à la deuxième roue, on obtient à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Le but surtout, ça va être d'écrire les probabilités sur mes différentes branches. On nous explique que la première roue donne la couleur bleue avec la probabilité 3/4. Ça veut dire que forcément la deuxième roue va nous donner la première roue va nous donner la couleur rouge avec la probabilité 1/4. Pour la deuxième roue, c'est la même probabilité pour tout le monde, donc ce sera à chaque fois 1 sur 6 sur chacune des branches. Je ne vais pas l'écrire à chaque fois parce que c'est 1 sur 6 systématiquement. Et c'est après que ça devient un peu plus intéressant parce que c'est là qu'il va y avoir des vraies questions. Question petit b. Et c'est ça qui va nous permettre de nous rendre compte de ce que l'on nous demande. Si, après avoir tourné les roues, les aiguilles se trouvent comme sur le schéma, on note R1. En gros, si on a eu rouge et qu'après on a obtenu 1, on va noter ça ici, R1. Comme ça. Comme ça, on va pouvoir noter les probabilités facilement. Quelle est la probabilité du résultat R1? La probabilité d'obtenir R1, ça va être rouge 1, donc c'est ce chemin-là. On va devoir faire 1/4 fois 1/6, ce qui va nous donner un 24e. Ensuite, la question d'après. Quelle est la probabilité d'obtenir B4? B4, donc B4 ici. La probabilité d'obtenir B4, c'est... On multiplie les probabilités qu'on rencontre sur notre chemin, donc 3/4 multiplié par 1/6, ce qui va nous donner, ça va nous permettre de nous rappeler un petit peu les calculs sur les multiplications. Vous vous souvenez, je peux écrire 3/4 fois 1 sur 3 fois 2. Comme on est sur avec que des multiplications, je peux barrer un 3 en haut et un 3 en bas, ce qui va me donner 1 sur 8. Question petit d, quelle est la probabilité d'obtenir bleu et un chiffre pair? C'est-à-dire que ce que je vais demander, ça va être la probabilité d'obtenir bleu 2, plus la probabilité d'obtenir bleu 4, plus la probabilité d'obtenir bleu 6. En gros, si je prends mon arbre, c'est ces 3 chemins-là. Chacun des chemins ici, de toute façon, vont avoir la même probabilité de 1/8 à chaque fois. Donc ici, ça va me donner 1/8 plus 1/8 plus 1/8. Et donc, je vais me retrouver avec la probabilité demandée qui va être égale à 3/8. Ensuite, petit e. Quelle est la probabilité d'obtenir bleu ou un chiffre pair? Alors, on va mettre ça, en rose pour que vous arriviez bien à voir. La probabilité d'obtenir bleu ou alors un chiffre pair. Quand on dit ou en probabilité, ça veut dire que c'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire que ça peut être les deux. D'accord? C'est-à-dire que ça ne va pas être bleu et un chiffre impair. Parce que des fois, on peut être un petit peu gêné. Donc, quand on nous demande obtenir bleu ou un chiffre pair, ça veut dire que ça va être tous ceux qui vont avoir bleu en premier, plus ceux qui vont avoir rouge et un chiffre pair. D'accord? Donc, la meilleure manière de faire ce calcul, c'est de tout additionner, tous ceux que j'ai ici. Donc, ici, je vais faire, pour trouver cette probabilité, je vais faire 1/8 fois 6,
parce que j'ai ces 6 là, ce qui correspondra à 3/4, c'est le fait d'obtenir la probabilité bleue, plus 1/4 fois 1/6, plus 1/4 fois 1/6, plus 1/4 fois 1/6. Ensuite, ça va nous donner donc 6/8, plus 1/24, plus 1/24, plus 1/24, ce qui nous donne 21, normalement 24e, qui, quand je vais simplifier, va me donner P égale 7/8. On passe enfin à la question petit f. Quelle est la probabilité d'obtenir rouge et un chiffre impair? C'est-à-dire que là, ça va être les deux qui vont nous intéresser. Rouge et un chiffre impair, ça veut dire qu'il faut que j'ai rouge et en plus, le fait d'avoir un chiffre impair. Donc c'est, c'est cela. Donc, ça va nous donner la probabilité que je demande, ça va être ce premier chemin-là. Donc, 1/4 multiplié par 1/6, plus 1/4 multiplié par 1/6, plus 1/4 multiplié par 1/6, ce qui va me donner 3/24 que je peux simplifier en mettant 1/8. Donc, on va pouvoir passer au suivant. La correction du problème 26, on nous explique qu'il y a 2 dés, un à 8 faces et l'autre à 12 faces, et que celui qui a la plus grande somme, donc la plus grande addition des résultats, gagne le combat. Il faut faire un tableau à double entrée présentant toutes les sommes que l'on peut obtenir en lançant les 2 dés. Alors moi je vais faire exprès, donc au début je vais montrer et puis après je vais aller beaucoup plus vite. Le principe c'est que ici en colonne on va avoir le nombre qui va être affiché par le dé à 12 faces. Et ici, en ligne, on va avoir le nombre qui va être affiché par le dé à 8 faces. Et à chaque fois, comme on doit faire la somme entre les deux, et ben, il va nous suffire de calculer. Hein, par exemple, ici, 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. Ça fait... Déjà, c'est mal parti. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. 1 plus 4, ça fait 5, etc. Donc, moi, je vais remplir le tableau. On nous explique ensuite que Charlie ou Charles, je ne sais plus, Charles a obtenu 12. Ali lance le dé à 8 faces. Donc, il a déjà lancé le dé à 8 faces et il obtient 4. Ça veut dire qu'il va être sur cette ligne-là. On nous demande quelle est la probabilité qu'Ali gagne après avoir lancé le dé à 12 faces. En gros, quelle est la probabilité que Ali obtienne plus que 12. Quand on regarde pour qu'il obtienne plus que 12, ça veut dire qu'il faut qu'il obtienne plus que ces nombres-là. Enfin, plus que 12 ici. Donc, en fait, il va y avoir seulement 4 possibilités qu'il obtienne plus que 12. Donc, ça va être 4 sur 12. La probabilité que l'on cherche va être 4 sur 12. Ce qui va nous donner environ égale 1/3. Donc, la probabilité que Ali gagne après avoir lancé le dé à 12 faces est 1/3. Ensuite, la question d'après nous demande que Charles a obtenu 11. On sait qu'il a obtenu 11. Quelle est la probabilité qu'Ali gagne? Alors là, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on ne sait pas combien Ali a obtenu à son premier lancer. On sait juste qu'il faut qu'il obtienne plus que 11. Donc, quand on nous dit qu'il faut qu'il obtienne plus que 11, ça va être en fait toutes les cases qui sont à partir de cette ligne que j'ai tracée en bleu ici. C'est toutes les cases qui vont être ici qui vont m'intéresser. Alors, il faut tout simplement que je les compte. Quand je vais les compter une à une, je vais trouver 44. Si je compte le nombre de cases totales, le nombre de cases totales, c'est 12 fois 8, c'est 96. Donc, la probabilité que je recherche, c'est 44 sur 96 ou alors 11 sur 24. La question d'après, on nous explique que Charles a obtenu 9. Quelle est la probabilité
qu'il gagne. C'est-à-dire, en gros, quelle est la probabilité que 9 soit le plus grand nombre. Ça veut dire qu'il faut que Ali obtienne un nombre plus petit que 9. Donc, je vais regarder tout ce qui est plus petit que 9. Ce qui est plus petit que 9, c'est tout ce que je vais avoir de ce côté-là, qui va être donc plus petit que 9. Je fais attention, hein, je ne prends pas ces cases-là, qui sont simplement les cases où il y a indiqué sur quel dé je vais tomber, sur quelle face du dé je vais tomber. Donc, il suffit que je compte ce que je vais obtenir. En l'occurrence, là, je vais en avoir 28. Donc, la probabilité qu'il obtienne, que Ali obtienne moins que 9, ça va être 28 sur 96. Et quand je vais simplifier cette fraction, je vais trouver 7 sur 24. L'exercice 27, enfin le problème 27, il réunit deux chapitres. Il réunit le chapitre sur les nombres premiers et le chapitre sur les probabilités. Donc le principe, c'est qu'on va lancer 3 fois de suite un dé et on va s'intéresser au fait de tomber ou non sur un nombre premier. Alors j'ai fait exprès, j'ai marqué ici les nombres premiers qui sont inférieurs à 10 parce que ça va nous permettre de calculer la probabilité de tomber sur un nombre premier. Il y a plusieurs questions qui nous demandent de déterminer différentes possibilités. Je pense que ce problème-là, si on n'utilise pas le fait de prendre un arbre, on a beaucoup de mal à visualiser les choses. Donc moi, je vais tracer un arbre, je vais le tracer avec vous. Le principe, c'est que je vais appeler G quand on aura gagné et P quand on aura perdu. Premier lancer, deuxième lancer, je suis en train de me dire, on utilise 3, donc... premier lancé, deuxième lancé, troisième lancé. Et donc, je vais me poser la question à chaque fois comment ça va se passer. Premier lancé, où on gagne ou on perd. Deuxième lancé, où on gagne ou on perd. Troisième lancé, à chaque fois, où on gagne ou on perd. Une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas m'embêter puisque les lancers sont indépendants les uns des autres. Je vais toujours avoir les mêmes probabilités. J'ai calculé le nombre premier que j'avais. J'en ai 4 nombres premiers. Donc, je vais avoir 4 chances sur 10 de gagner, 6 chances sur 10 de perdre. Et ici, c'est ce qu'on va faire à chaque fois. Je ne vais pas réécrire tout parce qu'autrement, ce sera très long, ça va encombrer mon tableau. Mais c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que pour chaque lancer, on va toujours retrouver la même chose. La question qu'on nous pose, la première question qu'on nous pose, et moi je vais l'écrire ici, c'est de déterminer la liste des gains et des pertes possibles pour ce jeu, puis calculer la probabilité associée à chaque gain et à chaque perte. Bon, alors on va essayer de faire par chemin pour réussir à visualiser. Première possibilité, ce serait un gain où je gagne 3 fois. D'accord? Je gagne 3 fois. Chaque fois que je gagne, je vais gagner 3 €. Donc, mon gain, ce sera 9 €. Savoir quelle est la probabilité de gagner 9 €. Hein, je vais l'écrire comme ça pour que vous arriviez bien à voir. La probabilité de gagner 9 €, ce sera 4 dixièmes fois 4 dixièmes fois 4 dixièmes. Quand je vais le faire à la calculatrice, parce que je peux tout à fait le faire à la calculatrice, je peux écrire 4 dixièmes fois 4 dixièmes fois 4 dixièmes. Ce qui va me donner, hop, normalement, on va arriver ça, voilà, 8 sur 125. D'accord? Donc, ça, c'est la probabilité d'obtenir 9 €. Je vais faire exprès sur mon tableau pour qu'on puisse bien voir les choses. Je vais marquer ma probabilité et puis, entre parenthèses, je vais marquer combien on gagne. Alors là, je fais exprès, je mets plus 9 €. Ça veut dire qu'on gagne 9 € parce qu'il va être possible que des fois, on perde de l'argent. Ensuite, deuxième possibilité, c'est que l'on gagne on va faire plus simple. Deuxième possibilité, on ne fait que perdre. Que perdre, ça veut dire que je vais perdre 2 €, puis encore perdre 2 €, puis encore perdre 2 €. Ça va me faire moins 6 €. Donc ici, ce sera moins 6 €. La probabilité de perdre 6 €, ce sera égal à 6 dixièmes
fois 6 dixièmes fois 6 dixièmes. D'accord? Si je fais ce calcul-là, je vais trouver, je vais le faire à la calculatrice, je ne vais pas m'embêter, je vais trouver 27 125e. Ensuite, on passe à des choses qui sont pas plus compliquées, mais où il va falloir prendre en considération plusieurs chemins. Donc là, j'ai déjà fait exprès 2 chemins. Là, il va me rester maintenant à imaginer que je fasse un gain et ensuite 2 pertes. D'accord? Un gain et 2 pertes. Ça va vouloir dire que je vais faire plus 3 euros, moins 2 euros, moins 2 euros. Donc, à la fin, je vais perdre 1 euro. D'accord? Un gain et 2 pertes, ça va me faire perdre 1 euro. La probabilité de perdre 1 euro, il va falloir que je fasse attention et que je regarde. Ça va être celle-ci, donc un gain et 2 pertes, ou alors perte, perte, gain, donc celle-ci, ou perte, gain, perte, celle-ci. C'est ces 3 possibilités. Sachant que chacune des probabilités, je vais devoir les calculer. Donc, par exemple, celle-ci, ça va me faire 4 dixièmes. Hop, pardon. 4 dixièmes multiplié par 6 dixièmes multiplié par 6 dixièmes. Plus 6 dixièmes multiplié par 4 dixièmes multiplié par 6 dixièmes. C'est normal qu'à chaque fois, chacune des probabilités soit pareille. Je les calcule d'une manière un petit peu différente, mais le but, c'est qu'on va se rendre compte rapidement que ça va être la même chose. Multiplié par 6 dixièmes, multiplié par 4 dixièmes. Si je suis assez à l'aise, je fais ce calcul-là fois 3, si jamais j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Et ça, quand je vais le faire à la calculatrice, parce que je ne vais pas m'embêter à le faire différemment, je vais trouver 54 sur 125. La probabilité de perdre 1 euro, c'est 54 sur 125. Et la dernière chose, ça va être comme gain le fait de faire 2 fois gagnant, plus 1 fois perdant. 2 fois gagnant plus 1 fois perdant, ça va être ce chemin-là. Gagnant, perdant, gagnant, ce chemin-là. Et perdant, gagnant, gagnant, ce chemin-là. Donc, on va faire le même principe. Alors, déjà, le gain, c'est que je vais faire 3 euros plus 3 euros moins 2 euros. Ce qui va me donner 4 euros de gain. Et donc, plus 4 euros. Et la probabilité d'obtenir plus 4 euros, ce sera ce chemin-là. Je vais faire directement maintenant x3 parce que j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc 4 dixièmes multiplié par 4 dixièmes multiplié par 6 dixièmes fois 3. Et quand je vais faire ce calcul-là, je vais trouver 36 sur 125. Les calculs sont un peu compliqués ici. Donc je vais essayer, pour être sûr de ne pas me mélanger, ou alors pour être sûr au moins de vérifier ce que j'ai fait, d'additionner, parce que c'est tous les gains qui sont possibles, je vais tout additionner et je vérifie que je vais bien tomber sur 125 plus sur 125. Donc, je vais calculer 8 plus 27 plus 54 plus 36. Ça me donne bien 125. Quand j'additionne tout, je vais bien tomber sur 125 sur 125. La question d'après, il faut utiliser les questions précédentes. On nous explique que déterminer si on a un intérêt ou pas à jouer à ce jeu. Alors, là, on passe à des notions un peu plus compliquées. Le but, c'est qu'on sait qu'on a 8 chances sur 125 de gagner 9 euros. On sait qu'on a 27 chances sur 125 de perdre 6 euros. 54 chances sur 125 de perdre 1 euro et 36 chances sur 125 de gagner 4 euros. Eh bien, en fait, on va calculer une moyenne. C'est-à-dire qu'on va calculer le gain moyen en prenant, comme si toutes ces valeurs-là étaient, mais d'ailleurs c'est le cas, la pondération des différents gains. Comme si, pour que vous arriviez à comprendre le lien, je faisais un tableau, d'accord ?
Et dans mon tableau, je mettais les différents gains. Les différents gains, comme on a expliqué, hein, je vais en avoir 4 différents. Je vais ou avoir moins 6, ou avoir moins 1, ou avoir 4, ou avoir 9. Ça, ce sont mes différents gains. Et ici, je vais avoir ma probabilité d'obtenir chacun des gains. Par exemple, la probabilité d'obtenir moins 6, ça va être 27 sur 125. La probabilité d'obtenir moins 1, ça va être 54 sur 125. La probabilité d'obtenir 4, ça va être 36 sur 125. Et la probabilité d'obtenir 9, ce sera 8 sur 125. Et au final, pour savoir si j'ai intérêt ou pas à jouer à ce jeu, je vais calculer la moyenne ici. Ça va me donner le gain moyen que je vais obtenir. Pour calculer la moyenne, c'est une moyenne pondérée. Donc on va faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, divisé par le total de ça. Mais le total de ça, ça va nous donner 1. Donc en fait, quand on va utiliser les probabilités, on va pouvoir faire une moyenne pondérée. Donc le calcul que l'on va faire, ça va être moins 6 fois 27 sur 125, plus moins 1 fois 54 sur 125, plus 4 fois 36 sur 125, plus 9 fois 8 sur 125, ce qui va nous donner, quand je vais faire mon calcul, je vais tomber pile sur 0. Ça veut dire que si on joue à ce jeu un très grand nombre de fois, en moyenne, on va ni gagner ni perdre. Et voilà, la séance est finie. On se retrouve demain pour exactement le même principe. Je vous souhaite bon courage et puis à demain.